Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui sur ce webinaire. Un webinaire sur lequel j'ai le plaisir d'accueillir l'équipe énergie de Domo France. Donc, prendront le temps de se présenter en quelques mots juste après. Je vous propose qu'on commence tout de suite pour terminer à l'heure, parce que je sais que les emplois du temps sont toujours chargés et que beaucoup d'événements peuvent commencer à 14 heures. Alors, Elax Energy, je pense que la plupart d'entre vous, vous nous connaissez. On a créé un thermostat connecté qui se branche sur les chauffe-eau individuels électriques et qui permet de faire des économies d'énergie en optimisant la température de chauffe et en consommant au bon moment, notamment quand l'énergie est moins carbonée. Donc, pourquoi est-ce que on est là aujourd'hui? Tout simplement parce que chez Elax, on travaille avec plus de 80 bailleurs sociaux au quotidien. Et en fait, on s'est rendu compte en parlant avec nos nombreux interlocuteurs qu'il y a énormément d'initiatives, énormément d'innovations qui sont faites dans le domaine du logement social et qu'il y avait voilà, on avait envie de créer en fait un espace où les personnes pouvaient partager ce qu'ils mettaient en place et même échanger, poser des questions, travailler ensemble en fait sur ces sujets-là. Et c'est pour ça que tous les mois, on propose un sujet de webinaire avec voire deux bailleurs sociaux. Et donc, ce mois-ci, c'est Domo France qui est avec nous. Alors, rapide point sur les règles du jeu. Vous avez en bas de votre écran à droite un onglet questions. C'est ici que vous pouvez poser vos questions. Vous avez également juste à côté un petit onglet de chat. Sur le chat, vous pouvez parler. Mais moi, je prendrai uniquement les questions qui sont dans la partie questions et on aura un temps dédié à la fin de l'échange avec Domo France pour y répondre. Voilà. Alors, je vous propose qu'on se lance sur le sujet du jour qui est de l'optimisation des chaufferies collectives. Euh, j'ai l'impression qu'on a perdu deux personnes. Nicolas, vous êtes toujours avec moi? Moi, je suis là, oui. Ah, Julien et Émeric ont perdu leur connexion Internet. Intéressant. Mais écoutez, on va commencer. Ils vont nous rejoindre. Donc aujourd'hui, on a l'équipe énergie de Domo France. Nicolas, est-ce que je peux vous laisser vous présenter rapidement et puis présenter vos collègues aussi, ça les fera peut-être venir. D'accord. Bonjour à tous, Nicolas Getil, chargé de mission maîtrise énergétique chez Domo France. Je m'occupe particulièrement des contrats d'exploitation thermique, du suivi de la performance énergétique et de ce lancement de ce plan de comptage dans nos chaufferies collectives. Super. Julien, je vous laisse prendre le relais. Oui, donc Julien Brune, responsable du pôle efficacité énergétique dont font partie Nicolas et Emeric, et également du pôle travaux équipements en charge de l'exploitation des chaufferies collectives et des gros travaux, ce qui me permet d'avoir la visu à la fois sur la stratégie et le déploiement de cette stratégie au sein de notre patrimoine. Super. Et Émeric, je vous laisse le dernier mot sur votre parcours. Bonjour à tous. Donc Aymeric Cormier, moi je suis chef de projet innovation énergie chez Domo France et donc j'ai en charge le pilotage de la stratégie énergie carbone et puis de projets d'innovation en lien avec ces stratégies. Super, merci à tous les trois. Je vous propose qu'on se lance. Je vais arrêter mon partage. Et donc pour lancer un petit peu la discussion, premier élément dont on a discuté tous les trois ensemble, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de commencer par introduire un petit peu ce qu'était un plan de comptage. Est-ce que Nicolas, vous pouvez commencer un petit peu là-dessus? Bien sûr, ce qu'on va entendre ici par plan de comptage, c'est un outil d'exploitation et de pilotage de nos installations thermiques. J'entends par installation thermique, chaufferie gaz, pompage solaire thermique ou autre. Il va s'appuyer sur un ensemble de capteurs, compteurs, d'automates, ainsi qu'une architecture de communication qui nous permet d'obtenir des indicateurs. Et ces indicateurs nous permettent d'obtenir nous renseignent finalement sur la performance énergétique et sur la qualité de service de nos équipements.
Dans notre cas, on a aussi une fonction de pilotage. Typiquement, les automates assurent le réglage finalement vont agir et assurer le réglage de ces systèmes-là, de ces installations-là. Typiquement, ça va être la régulation de notre courbe de chauffe sur nos installations. Super, hyper clair. Merci beaucoup. Alors, si on rentre un petit peu dans le vif du sujet, pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'adopter un plan de comptage standardisé? Globalement, c'est quoi les problèmes que vous avez identifiés avant de mettre en place ce système? Alors on note, avant de parler des problèmes, peut-être de grands enjeux qui nous ont conduits vers ce plan de comptage. Quelques petits enjeux que nous connaissons tous, un petit enjeu de réchauffement climatique, un petit enjeu de maîtrise des charges locatives. Tout ceci nous amène à travailler, de se concentrer plus sur la performance énergétique de nos installations. Et il y avait aussi l'enjeu de qualité de service. Plus pratiquement, ce qu'on a rencontré, les problématiques qu'on a rencontrées, c'est que les exploitants thermiques n'étaient pas forcément tous, on va dire, suffisamment impliqués sur la notion de performance énergétique. On avait parfois l'impression que tant qu'il n'y avait pas trop de panne de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, certains, pas tous, mais pouvaient parfois se satisfaire de ce niveau de prestation. Le problème était aussi que nous étions dépendants de l'exploitant pour avoir des informations tout simplement sur l'état de fonctionnement de nos chaufferies et aussi sur les relevés des fluides, des consommations de fluides. On rencontrait notamment souvent des erreurs de relevés de compteurs ou des pannes de compteurs qui biaisaient finalement notre suivi de performance. Il y avait aussi un sujet, c'était que on dispose sur nos contrats d'exploitation thermique d'un intéressement, un système de bonus-malus qui intéresse financièrement ou pas, ou au contraire l'exploitant sur l'atteinte d'un objectif de performance énergétique. Cet intéressement se base sur une consommation théorique d'énergie dédiée à l'eau chaude sanitaire, à retirer de la consommation totale de gaz pour obtenir la consommation de chauffage. Et en plus du caractère parfois imprécis de ce calcul théorique de consommation d'eau chaude sanitaire, on pouvait rencontrer des problématiques sur le fonctionnement de l'eau chaude sanitaire, typiquement des fuites, qui biaisaient la consommation résultante de chauffage et donc qui ne nous permettaient pas de suivre correctement la performance énergétique de nos installations. Nous avions donc besoin de se doter d'outils qui nous permettent d'évaluer nous-mêmes la performance énergétique, en étant dépendant justement pour avoir cette vision-là. Nous avions aussi on voulait aussi agir sur la qualité de service, tout simplement avoir plus de réactivité lorsqu'on rencontrait des pannes et pas forcément attendre que X locataires appellent nos agences pour commencer à envoyer une réparation. Et enfin, on voulait aussi avoir, gérer au mieux le risque légionnel sur nos installations. Super, donc quand même pas mal d'enjeux auxquels vous souhaitiez répondre. Ça m'intéresse dans les personnes qui réagissent. N'hésitez pas à dire dans le chat si c'est des enjeux que vous rencontrez, si voilà ça vous parle, vous aussi vous avez envie d'identifier des solutions pour ça. De votre côté, Nicolas, donc là derrière vous êtes dit bon ben on va créer un standard. Quels critères vous avez utilisés pour définir ce bon standard? Pour définir notre plan de comptage, bon, déjà, dans les critères, il y avait sa capacité à répondre aux problématiques identifiées. Il fallait qu'il soit capable de discriminer les consommations de chauffage, d'eau chaude sanitaire. Il fallait qu'on puisse suivre notion de température, d'ambiance, notion de température sur les colonnes d'eau chaude sanitaire et permettre de mettre en place des alertes automatiques en cas de panne pour pouvoir être plus réactif. De manière plus globale, on a dû réfléchir aussi sur la fréquence des données que l'on souhaitait collecter, quelle était la finesse d'analyse qu'on souhaitait avoir. Nous, on était assez maximaliste, on est parti sur une fréquence d'1 heure. On avait besoin aussi d'avoir un système qui était évolutif et ouvert, qui nous contraignait pas sur nos choix de marque, sur nos choix de marque de compteur, sur nos choix d'outils logiciels qui allaient être utilisés pour gérer justement ce plan de comptage et récolter ces indicateurs.
Il nous fallait aussi qu'il soit duplicable sur l'ensemble de nos chaufferies avec leurs particularités. On peut rencontrer de la cogénération, du réseau chaleur urbain, du solaire thermique. Il faut que notre système soit suffisamment flexible et duplicable pour pouvoir s'adapter sur chacun de ces équipements. Il y a la notion de résilience, le fait que si jamais on a une perte de communication à un moment donné, qu'on ne perde pas forcément toutes les données de consommation ou même les réglages de nos chaufferies s'il y a une coupure électrique. Et enfin, forcément, il y a la notion économique, le rapport coût-efficacité des solutions et technologies engagées. Ok, très clair. Donc tous ces critères ont été un petit peu élaborés, j'imagine, avec vos équipes. Et derrière, vous êtes dit, bon, bah maintenant, on a identifié ces besoins, on a identifié ces critères. Comment est-ce qu'on va déployer ça? Donc, en gros, c'est quoi les étapes clés que vous avez mises en place pour le déploiement de votre plan de comptage? Alors, il s'agit d'un sujet éminemment technique. Je ne peux pas d'un sujet éminemment technique. On a dû s'aider d'un AMO pour réaliser tout ça. Du coup, la première étape, c'était de sélectionner un AMO indépendant qui ne soit pas marié à une marque en particulier pour établir la stratégie. Il a aussi fallu choisir un AMO qui ait une vision sur l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit les capteurs, que ce soit les missions d'intégration, l'architecture de communication, pour nous aider, in fine, à nous positionner sur les technologies et équipements à mettre en œuvre, ainsi que les process de mise en œuvre. À partir de ce travail d'établissement de la stratégie, il a pu nous établir un DCE, un appel d'offres pour qu'on puisse commencer à tester la mise en œuvre sur une sélection de chaufferies. Sur le déploiement, Julien nous en dira plus, je pense. D'accord. Julien, on vous laisse prendre le relais? Oui, tout à fait. Effectivement, sur la partie mise en place de tout ça, hein, on a couplé cette installation de plans de comptage avec des plans de progrès chez nous, de rénovation des chaufferies collectives. Donc, ces deux travaux étaient liés en même temps. Et ce que l'on a nous vu comme problématique, c'est un peu le manque d'expérience des exploitants présents sur la place au niveau de l'intégration de ces équipements. Donc, ils ont sous-traité très souvent la partie travaux et quasiment tout le temps la partie intégration dans toute la partie automatisation. On a eu quand même des soucis de suivi de travaux parce qu'on a fait ça en masse. Autant on avait fait une première expérimentation où on a pu faire ça de façon plus calme. Là, quand on a déployé en masse, effectivement, on s'est retrouvé avec de gros sujets de suivi de travaux et un engorgement sur des sous-traitants d'intégration qui, eux, sont très peu nombreux, du coup avec de gros volumes. On a aussi transmis nos CCTP à la réhab et au neuf. Donc là, c'est un peu plus compliqué pour nous de suivre ce qui se passe. Ce ne sont pas les mêmes services, mais il faut avoir cette vision à distance également. Et après, c'est le traitement en masse de ces données, parce qu'une fois que c'est mis en place et que c'est connecté, en fait, on remonte énormément de données. Et donc, c'est là où il faut qu'on travaille, nous, avec nos prestataires, pour l'intégration sur notre plateforme de gestion patrimoine, qui est Intent. Et là, c'est Nicolas qui est sur ce sujet également. Ok. Donc ça c'est voilà les grandes étapes. Et c'est quoi les principaux défis auxquels vous avez fait face dans cette mise en œuvre? Les défis, ça a été le volume, principalement traiter vraiment la quantité de chaufferies. Donc en France, c'est 120 chaufferies collectives sur la Nouvelle-Aquitaine. On a déployé en façon de test sur 3, mais quand on a renouvelé nos contrats grossièrement sur 2 phases, 2022-2023, là on s'est retrouvé avec je veux dire presque une quarantaine de chaufferies en travaux en même temps. Et pour moi, le gros défi, il a été là, c'est de traiter tout en même temps. Ok. Et donc une fois que voilà tout ça a été mis en place, Nicolas, vous avez repris le bébé, on va dire, avec l'intégration de toutes ces informations dans votre plateforme de gestion de patrimoine. Et ça s'est passé comment? Effectivement, une fois qu'on a mis en place les systèmes et l'architecture de communication, il faut le visuel, tout simplement, le visuel et les indicateurs qui nous permettent d'exploiter ces données et de réagir
Pardon. Du coup, de la même manière, on a utilisé notre AMO qui nous a guidés dans cette phase-là. Ce qui est important finalement, on s'en rend pas compte, mais il y a, comme disait Julien, il y a on a aujourd'hui 3-4 000 flux qui remontent heure par heure en provenance de notre plan de comptage de nos automates. Et pour pouvoir leur donner la valeur, les traiter en masse, les analyser, il est très important de bien les catégoriser finalement. Et une des difficultés, effectivement, c'était de réunir, le listing des activités, la référence des activités de l'outil de visualisation Intent avec le listing des activités que le fabricant permettait sur son data center. Et effectivement, il y a un travail de traitement des flux en masse pour catégoriser, réfléchir à la manière dont vont être catégorisés les flux pour enfin pouvoir, typiquement, si on veut faire des moyennes de certains flux, faire des calculs simples sur ces flux, il est nécessaire de gérer en amont le nommage et la catégorisation des flux. Et ça a été fait. On a dû réunir Intent, le fabricant et l'AMO pour travailler au mieux en ce sens. Ok, très clair. Donc bon, si on doit résumer un petit peu comment tout ça s'est mis en place, on a une première partie qui est vraiment la conception du cahier des charges, une deuxième où là, on est sur de la mise en œuvre côté travaux, et enfin, derrière, mise en service, intégration de ces données dans votre plateforme. Top. Je vous propose qu'on passe à la troisième partie. C'est finalement quel bénéfice on en retire de cette solution. Déjà, la première question que j'ai, c'est quoi les informations qui vous sont remontées grâce à cette mise en place de ce nouveau plan de comptage. Alors Nicolas, tu peux nous partager les éléments. Voici. Voilà, donc en fait ça c'est la première page que l'on a quand on se connecte à distance sur l'interface d'une chaufferie collective, où on a le synoptique avec tous les éléments principaux qui sont les températures, les fonctionnements déjà des installations, que ce soit chaudière, pompe, échangeur, compteur, les températures de départ, retour, des différents circuits, chauffage, eau chaude sanitaire, solaire, ce qui nous permet d'avoir déjà un premier diagnostic de bon fonctionnement des installations. Quand on rentre de plus dans le détail, on a toutes les sondes de température d'ambiance dans les logements, puisqu'on équipe 20% de nos logements de sondes de température, qui sont donc présentes dans les logements. On est tous on cherche tous à avoir 19 degrés dans les logements, hein, mais on sait pertinemment qu'avec l'équilibrage, c'est compliqué. Donc là, ça nous permet de voir les plus et les moins de ce qui est installé. Et d'avoir, pareil, un premier diagnostic de fonctionnement, de non-fonctionnement localisé ou général. Et on a également des remontées de température sur les boucles d'eau chaude sanitaire, qui elles sont liées avec des alertes. Si jamais on descend en dessous d'un seuil critique, on a une alerte qui est déclenchée et on a une demande d'intervention de l'exploitant qui est générée automatiquement via notre plateforme de gestion patrimoine. Puisque notre plateforme de gestion patrimoine nous permet de gérer notre relation avec l'exploitant et de gérer des bons d'intervention directs. Très clair. Et donc là, ces alertes qui vous sont montées, est-ce que ça a changé la façon dont vous travaillez avec vos exploitants, avec vos mainteneurs? Déjà, on est alerté par le système et pas par les usagers, qui a un manque. Donc, on a un énorme gain de réactivité sur la connaissance du problème. Après, on n'est plus dans l'attente d'informations du prestataire, mais dans la transmission de nos informations via les alertes automatiques. Hein. Et donc, on est propriétaire des informations et ça nous permet, nous, de les tracer, les historiser et d'avoir une réactivité suite aux problèmes décelés. Ça nous permet également derrière d'avoir un pilotage de la performance, de déceler éventuellement des fuites et une dérive de consommation si on en a une. D'accord. Super.
Et donc là, on s'est parlé mainteneur, on s'est parlé aussi un peu de vous, qu'est-ce que vous gagnez dans tout ça. Et les locataires, concrètement, c'est quoi c'est quoi leur gain dans cette optimisation des chaufferies? On- Disons que dans le meilleur des mondes, on a un problème qui est décelé avant même qu'un locataire ne s'en rende compte. L'exploitant part sur site et règle le problème avant même que les locataires ne se soient rendus compte qu'il y a eu un Ah oui, dysfonctionnement. il n'y a même pas le ressenti en fait. Alors ça, c'est effectivement c'est le souhait que l'on a tous. On sait pertinemment que les locataires vont très vite pour nous contacter dans ces sujets-là, mais on essaye de tendre vers ça. Voilà. Ok. Ok, très clair. Et bah, super, je pense que au niveau du pilotage de la performance, Nicolas, vous aviez peut-être un petit peu de complément à donner sur cette partie-là, gain pour les locataires. Ouais, tout à fait. Du coup, on a vu que ce plan de comptage nous permet d'avoir des alertes, notamment sur les fuites. Toute fuite correspond Hmm. à une valorisation en euros de l'eau et de la quantité de gaz nécessaire pour la chauffer. On a aussi une meilleure vision sur l'équilibrage de nos installations, sur les dérives de température et grosso modo, globalement, d'indicateurs sur la performance énergétique de nos équipements. Et du coup, on a constaté en premier retour qu'on pouvait faire à peu près 15% d'économie d'énergie et du coup de facturation pour Hmm. les locataires en moins. Ah oui, ça fait une vraie différence pour eux. Super, bah merci beaucoup pour voilà cette vision un peu d'ensemble de ce que vous avez mis en place au niveau des plans de comptage. Je sais qu'il y a une autre utilisation qui est en cours d'exploration avec l'intégration de l'intelligence artificielle. Là-dessus, Émeric, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour ouvrir le sujet et puis se rendre compte un peu de toutes les opportunités que ça apporte en fait? Oui, effectivement. Alors, il faut se rendre compte, enfin, je pense que chacun le sait, mais c'est des investissements assez importants, hein, ce type d'installation sur les chaufferies. Et donc, nous, ce qu'on a cherché, à partir du moment où on a eu les premières chaufferies d'instrumentés, c'était de développer des nouveaux cas d'usage à partir de ces informations qui nous permettaient de mieux connaître nos installations et leurs performances. Et donc, on est arrivé en 2022 à candidater à un appel à projet national France 2030 pour développer des démonstrateurs d'intelligence artificielle sur les territoires. C'est un projet qu'on porte avec Bordeaux Métropole et 3 bureaux d'études locaux, donc, qui sont Coquelicot, Drias et Enerlab. Et le but de ce projet, qui se base donc sur notre plan de comptage aujourd'hui, qui est fonctionnel sur une partie de nos chaufferies, c'était d'améliorer en gros nos audits énergétiques, d'essayer de faire des audits énergétiques, on va dire augmentés, qui exploitent à la fois les données du plan de comptage, mais qui exploitent aussi une solution logicielle qui est développée par Coquelicot pour essayer de mieux projeter les bouquets de travaux qu'on peut envisager sur les résidences, à la fois à l'échelle d'un bâtiment, mais aussi à l'échelle d'un patrimoine. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau, c'est-à-dire que c'est rare qu'on réalise des audits simultanément sur plusieurs bâtiments, sur différents sites en même temps. Donc ça, c'est un des objectifs du projet. Et donc, on développe avec eux un démonstrateur donc d'une nouvelle méthode d'audit énergétique qui se base donc sur notre plan de comptage, sur la réalisation d'un jumeau numérique et sur une solution logicielle qui va nous permettre d'optimiser un petit peu ces audits et de mieux comprendre les performances obtenues après travaux. Là-dessus, l'intelligence artificielle, elle intervient à plusieurs niveaux. Elle intervient pour le calibrage du jumeau numérique. Donc, un jumeau numérique, c'est grosso modo, c'est une simulation thermique dynamique. Ça permet de modéliser le comportement thermique du bâtiment. Donc là, on a une couche d'intelligence artificielle qui va nous aider à mieux calibrer ce modèle, c'est-à-dire à mieux le rapprocher de la réalité. Donc, à partir des données qui vont remonter par les sondes de température ou les sondes de consommation, enfin les compteurs les compteurs d'énergie, pardon. On va avoir une couche d'IA qui va nous être utile, c'est pour identifier des bouquets d'actions. C'est-à-dire là, on va faire travailler dans les data centers, entre guillemets, pour pouvoir modéliser différents bouquets d'actions simultanément. Je ne sais pas si certains ont un peu expérimenté la chose, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on lance un scénario de travaux, des fois, il faut toute une nuit pour calculer le résultat.
Donc là, voilà. Donc là, on fait ce travail-là, mais on va essayer de simuler des dizaines et des dizaines de scénarios en même temps. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, donc qui est possible grâce à cette, on va dire, couche logicielle intégrant l'intelligence artificielle. Et le dernier aspect qui nous plaît beaucoup dans ce projet, c'est aussi de pouvoir expliquer les écarts. C'est-à-dire que on va pouvoir faire des projections, certainement améliorer les projections qu'on va faire. Donc ça veut dire aussi pouvoir annoncer des consommations après travaux beaucoup plus fiables que ce qu'aujourd'hui nous produisent les études qui sont réalisées par les maîtrises d'œuvre. Mais surtout, on va pouvoir vérifier après travaux et comprendre après travaux pourquoi il y a des écarts. Et là, l'intelligence artificielle aussi, elle va identifier des problématiques qui peuvent être comportementales, qui peuvent être liées à l'exploitation ou qui peuvent être liées à une mauvaise exécution des travaux. Donc ça, c'est un projet qu'on va mener là sur 3 ans, qui dure jusqu'en 2027. On va tester la méthode sur 34 bâtiments. Donc c'est un vrai démonstrateur qu'on va réaliser sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis l'objectif, c'est de partager cette méthode du coup avec tous les bailleurs qui le souhaitent et tous les donneurs d'ordre aussi qui le souhaitent, parce qu'on traite aussi la partie tertiaire avec Bordeaux Métropole. Donc il y aura un guide d'utilisation et d'application de la méthode qui sera partagé. Donc on espère pouvoir rapidement pouvoir apporter plus d'informations là-dessus. On en est qu'au tout début, hein, on va lancer les premiers audits là, donc dans quelques mois on aura les premiers résultats. Donc ce sera intéressant de les partager avec vous tous, peut-être lors d'une prochaine séance. Génial. Là, je vous pose une petite question. Justement, c'est est-ce que vous avez déjà fait appel à l'intelligence artificielle dans vos audits énergétiques? Vous pouvez soumettre votre vote. Et moi, en parallèle, je vais prendre les questions qui ont été posées. Donc, on a d'abord une question de François. Quel type de contrat d'exploitation de maintenance vous avez? Est-ce que vous avez une obligation de résultat? Pardon, je remets mon micro. Effectivement, on a ça s'appelle un contrat CPI dans lequel l'exploitant s'engage sur l'atteinte d'un objectif de performance. Et dans nos contrats, on a prévu que tout ce qui est au-delà de cet objectif est comment dire, est dû par l'exploitant en termes de facture énergétique. Du coup, effectivement, ils ont un engagement fort en termes de performance énergétique avec des conséquences fortes s'ils le dépassent. Ok, très clair. Est-ce que l'infrastructure installée agit-elle sur les régulations? Auquel cas se poserait la question de l'articulation avec le rôle des exploitants. Tout à fait, bonne question. On a effectivement un côté pilotage, régulation, notamment des courbes de chauffe. Ceci dit, on fait déployer ces plans de comptage justement au travers de nos contrats d'exploitation thermique. Du coup, on inclut ces travaux-là au contrat de maintenance et du coup, c'est l'exploitant lui-même qui configure sa régulation. Il est toujours maître et surtout responsable de la régulation des chaufferies. Nous avons accès à une vision sur les automates, sur le plan de comptage, mais nous n'avons pas accès en écriture. C'est toujours l'exploitant le responsable de la régulation. D'accord, ok. Et autre question, quel est le coût moyen du plan de comptage par chaufferie? Je ne sais pas si vous avez Alors l'info et si vous la ça va partagez. dépendre évidemment des configurations, selon qu'on soit sur des petits sites ou plus ou moins gros, il y a des effets d'échelle. En moyenne, hors aide C2E, etc., on peut partir sur du 500 € par logement à peu près. Ok. Et est-ce que c'est en partie répercuté dans les charges récupérables? Non. Non. Ok. Je crois avoir vu passer une question dans la partie chat. Par quels moyens vos capteurs communiquent-ils avec Intent? Est-ce que c'est réseau 5G? Comment sont-ils connectés? Alors, les compteurs typiquement d'énergie thermique sur le réseau sont reliés en filaire aux automates. Les capteurs, typiquement les sondes d'ambiance dans les logements, sont reliés en réseau LoRa privé jusqu'à l'automate. L'automate communique jusqu'au data center du fabricant via une carte SIM ou une box IP. Et enfin, il existe une API entre le data center du fabricant et Intent. Ok, super clair. Je regarde rapidement les résultats du sondage. Je vois qu'il y a quand même
c'est quand même très rare les personnes qui ont déjà fait appel à l'intelligence artificielle pour les audits énergétiques. Donc, on est quand même sur quelque chose de très novateur, Émeric. Et c'est intéressant effectivement de voir comment ça va évoluer. Une dernière question et après, on va clôturer ce webinaire. Comment avez-vous procédé pour mettre en œuvre des sondes de température dans les logements avec la problématique de RGPD? Alors là, il y a peut-être moins sujet, étant donné que vous n'êtes pas au cœur. Ah bah si, vous êtes allé dans les logements. Si, en fait, quand l'exploitant va installer les sondes dans les logements, on fait signer une clause RGPD par le locataire. Donc on est lié avec le locataire. Si le locataire s'en va, on est obligé de refaire signer cette clause RGPD au suivant. S'il ne veut pas, on déconnecte en fait la sonde, soit on l'enlève, soit on la déparamètre. Hein, mais voilà, on a cette clause RGPD par le locataire. Après, quand on a ce que l'on fait en amont, on questionne soit par un gardien, soit les locataires directement, les volontaires pour pouvoir équiper leur logement de sondes. Et quand on en a beaucoup, en fait, on essaye de les placer judicieusement entre le rez-de-chaussée, le dernier, bien exposé, mal exposé. Oui, pour avoir quelque chose d'un peu exhaustif. Tout à fait. Ok, super. Bon, j'avais dit que c'était une dernière question, mais là, ça va aller vite. Est-ce que sur l'utilisation que vous avez justement de la solution Intent, les indicateurs remontés répondent à vos attentes? Globalement, c'est ce que... Aujourd'hui, ce qu'ont la plupart des utilisateurs sur Intent, c'est uniquement en fait un outil de visualisation des données. Et du coup, c'est une première étape, mais ça n'est pas suffisant. Intent est en train de développer un module énergie justement pour avoir des indicateurs spécifiques à la performance énergétique, au suivi des objectifs notamment. Et je travaille avec eux à ce sujet et les indicateurs sont en cours de... J'en ai déjà un certain nombre et ils sont en cours de développement. D'accord, donc ça peut évoluer, ça peut être amélioré au fur et à mesure également, quoi. Tout à fait. Ok, super. Bah écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Merci aussi à toutes les personnes qui ont pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Si vous avez des questions à l'avenir et que vous voulez pousser un petit peu plus loin le sujet, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous mon mail et puis je vous redirigerai vers Nicolas, Julien et Émeric. Voilà, un grand merci à tout le monde et à tous les trois particulièrement. Et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.